Tu crois que ton problème, c'est que tu n'oses pas parler? Non, pas forcément. Ton problème, c'est peut-être que t'as jamais appris à t'exprimer sans culpabiliser derrière. Du coup, il peut se passer deux choses. Soit tu te tais, soit quand ça sort, ça sort un petit peu trop fort et un peu hors de contrôle. Et si je te disais qu'il existe une autre voie qu'on va explorer aujourd'hui? Dans la vidéo de la semaine dernière, on a vu pourquoi certaines personnes préfèrent se taire pour éviter le conflit et comment le mécanisme peut commencer à se mettre en place assez tôt. Et aujourd'hui, on va voir les bases pour commencer à dire ce que tu penses sereinement. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner parce qu'il y en aura plein d'autres dans les semaines à venir. Et si tu as des suggestions, n'hésite pas à le faire en commentaire. Contrairement à ce qu'on peut croire au premier abord, apprendre à dire ce que tu penses, ça commence pas par parler. Ça commence par comprendre ou prendre conscience de deux choses importantes, et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Apprendre à dire ce que tu penses, les prérequis. La première chose à bien garder en tête, et à bien comprendre, et à bien garder en conscience, j'insiste, c'est que ce que tu ressens est forcément légitime, forcément vrai. T'es en train de le vivre. Donc, ton ressenti existe. Peu importe si quelqu'un a essayé de le remettre en question dans le passé, peu importe si quelqu'un essaie encore de le remettre en question dans le présent. Ton ressenti, t'es en train de le vivre, il existe, il est vrai, il est légitime. Ton ressenti, il t'appartient et il n'est pas sujet à interprétation. Maintenant, il y a des différences importantes dans la façon de l'exprimer. Dire « tu m'as blessé » et dire « ce que tu viens de me dire m'a blessé », ça a l'air de rien, mais c'est très différent. Dans la deuxième, tu ne juges pas l'autre. Tu es simplement en train d'exprimer ton ressenti. Donc pour commencer à apprendre à dire ce que tu penses, c'est très important de garder ça à l'esprit. Ce que tu ressens est vrai et légitime. La deuxième chose importante, c'est la notion de responsabilité. Je m'explique. Tu es responsable de ce que tu dis et de la manière dont tu le dis. En revanche, tu n'es pas du tout responsable de comment l'autre va accueillir ce que tu viens de dire. Tu es responsable de tes mots, mais tu n'es pas responsable de comment l'autre les reçoit et de ce qu'il ressent face à eux. Et inversement, évidemment, l'autre n'est pas responsable de ce que tu ressens face à ces mots. Je te donne un exemple concret. Quand tu dis « quand tu arrives en retard sans prévenir, je me sens pas respectée », c'est très différent de « De toute façon, tu me respectes jamais, t'arrives toujours en retard. » Dans la première phrase, tu parles de toi, de ce que tu ressens. Dans la deuxième, tu accuses, tu juges l'autre. Et c'est toute la différence. C'est pas seulement le ton qui joue, c'est aussi les mots et ce qu'ils portent en termes de responsabilité. Parce qu'on est d'accord que si tu dis la deuxième phrase calmement, ça reste une accusation. De toute façon, tu me respectes pas, t'arrives toujours en retard. C'est calme et pourtant ça reste une accusation. Être responsable de tes mots, ça passe par dire ce que tu ressens, sans accuser. Et si tu dis ce que tu ressens sans accuser et que l'autre se sent quand même attaqué, c'est pas ta responsabilité. Et ça change tout d'en prendre conscience au moment où tu veux t'exprimer. Parce que toi, t'as juste exprimé ton ressenti et l'autre réagit à partir de sa propre blessure. Et pas à cause de toi. Parce que toi, t'as simplement dit ton ressenti et l'autre réagit à partir de sa propre blessure. Beaucoup de personnes que j'accompagne ont tendance à penser que si l'autre est blessé, c'est qu'elles ont mal parlé. Mais en fait, tu peux être totalement respectueux et que l'autre soit contrarié. Parce que chacun de nous porte ses blessures invisibles. Et ça ne veut pas dire que tu as mal fait. Personnellement, cette notion de responsabilité, c'est ce qui m'a le plus aidé au début à reprendre la parole. À reprendre une forme de pouvoir sur moi. Parce que je me disais, en fait, je suis en train de parler de moi, de mon ressenti, j'accuse personne, donc je peux m'exprimer. J'en prends la responsabilité. Donc finalement, apprendre à dire ce que tu penses, ça passe par deux choses avant de commencer à le faire. C'est 1, reconnaître la légitimité de ton ressenti, et 2, prendre la responsabilité de ce que tu dis et de comment tu le dis. Commencez tout petit. Quand pendant longtemps on a évité de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ça va pas revenir du jour au lendemain. C'est pas un bouton on-off, ça va se faire petit à petit. Ok ?
L'étape 1, c'est d'observer et de mettre de la conscience. Donc c'est de repérer les moments où tu voudrais t'exprimer, mais où tu ne le fais pas. Ou alors dans le passé, te rappeler de moments où tu aurais voulu t'exprimer, mais où tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu vas te dire que dans les faits, ça change rien en fait. C'est pas parce que je vais reconnaître les moments où je le fais pas que je vais le faire. Mais en réalité, c'est la première étape. Donc, ça va faire une grosse différence de mettre de la conscience, de la présence, de l'attention sur les moments où tu le fais pas encore, sans te juger, juste les observer. Et dans ces moments-là, profite pour faire l'exercice de la semaine dernière, qui est d'observer les réactions dans ton corps. T'as la gorge qui chauffe, tu sens une boule dans la gorge, tu sens qu'il y a quelque chose de coincé en toi, il y a une tension quelque part. Observe. Petit à petit, à force de t'observer, de mettre de la conscience sur ces moments-là, ça va te permettre de reconnaître les moments où tu aurais envie de t'exprimer. Reconnaître les moments où avant, tu serais parti dans le fonctionnement automatique. Et peut-être qu'un jour, au fur et à mesure, tu vas en venir à te dire « Ah bah, c'est vrai que là, j'aimerais bien m'exprimer, mais j'ai peur. » Et simplement déjà parce que tu en as conscience, tu récupères le choix. J'ai envie de m'exprimer, mais j'ai peur. Et du coup, je fais quoi? Je le tente ou je me tais? Mais tu choisis. T'es plus dans le fonctionnement automatique. Même si le résultat au premier abord paraît identique. Étape 2, reformuler. Même après coup. Et surtout après coup. Là, on arrive à ce fameux moment où la scène se rejoue dans ta tête. Ok? Plutôt que de te rejouer 1000 fois le même scénario où franchement Brigitte, tu lui aurais calé ces 4 vérités en pleine face, tu vas te poser une autre question. Si j'avais voulu m'exprimer, sans accuser, juste pour partager mon ressenti, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Et là, tu commences à t'entraîner. Tu commences à t'entraîner à formuler tes ressentis sans accuser, à prendre ta responsabilité. Étape 3, là on commence à rentrer dans le vif, oser revenir. Tu peux choisir de revenir vers la personne, si c'est possible, pour dire ce que tu as ressenti, pour exprimer ce que sur le moment tu n'as pas osé exprimer. Et te rendre compte, en le faisant, en revenant vers la personne, qu'après coup, tu es toujours en vie, tu n'es pas tant en danger que ça. Parce qu'au fond, apprendre à dire ce que tu penses et apprendre à prendre la parole, c'est un entraînement. Et comme tout bon entraînement, on commence petit. Et surtout, à ce stade, ce que je veux te dire, c'est de ne pas minimiser tes victoires. Ne pas minimiser tes toutes petites avancées. Célèbre-toi. Là où avant, sans t'en rendre compte, tu te serais tu sans même te laisser le choix, aujourd'hui, tu as choisi de te taire parce que tu ne te sentais pas prête. Aujourd'hui, tu as choisi de temporiser, de revenir vers la personne et de lui dire dans un second temps. C'est une victoire. Tu te rapproches petit à petit de la façon de t'exprimer que tu veux, qui est à toi de la déterminer d'ailleurs. Comment t'aimerais réussir à t'exprimer concrètement. Et toutes ces petites étapes, c'est déjà des progrès. Et ton cerveau, il a besoin de voir et de ressentir ces petites victoires pour installer cette nouvelle habitude de t'exprimer. Alors, pour t'aider à t'exprimer, célèbre tes petites victoires. L'un ne va pas sans l'autre. Vraiment, j'aimerais que tu te rappelles de ça. Dire ce que tu penses, c'est pas un trait de caractère, c'est un entraînement. Et je dirais même plus, dire ce que tu penses sainement, sans accuser, en prenant tes responsabilités, en légitimant tes ressentis, c'est pas un trait de caractère, c'est un entraînement. Communiquer, c'est un entraînement. C'est une compétence, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il faut faire des exercices pour le muscler. Et je voudrais te dire aussi que t'as pas tort de chercher cette paix. C'est une quête incroyable. Mais tu t'oublies en voulant l'obtenir en te taisant. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te remercie. J'ai adoré faire ces 2 vidéos sur éviter le conflit parce que c'est quelque chose qui m'a tellement parlé et qui a tellement changé ma vie, cette notion de reprendre ma responsabilité quand je m'exprime, que j'avais envie de te le partager de manière un peu synthétique. J'ai essayé de faire droit au but. N'hésite pas à me dire ce que tu as compris, ce qui a résonné et ce que tu as envie de garder de cette vidéo que tu viens de regarder. Et je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner si jamais ça a eu de la valeur pour toi. Salut!